de Kiev. Et après, ils se sont séparés, ils se sont installés vers la région de Moscou. Mais la vraie Russie, c'est Kiev. Et ils vont devoir se regrouper, que vous voulez ou non. La Russie et l'Ukraine doivent se regrouper, car c'est la vraie Russie. Et c'est la Russie qui va attaquer Israël. Et c'est clair que l'Ukraine et la Russie doivent se regrouper, que vous voulez ou non. Et ils s'en foutent les Américains qui veulent les séparer. Vous pouvez voir l'histoire, si vous connaissez l'histoire géo, que l'origine de la Russie, c'est Kiev. Et maintenant, l'Ukraine est soudoyée par les Américains avec leur démocratie, et ils y croient. C'est vraiment pas de la sagesse, c'est de la folie. Moi, je vous dis, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est le grand-père qui se bat avec le petit-fils, et le petit-fils avec le grand-père. C'est un schéma incorrect. Et les Américains, avec leur politique d'intérêt, de richesse et d'argent, ils font combattre les gens. Mais moi, je vous préviens, les Américains, vous allez être ravagés, vous allez être faibles, vous ne pourriez plus bouger. Alors, écoutez bien la suite de la parole de Elia, la parole du Père Yahva et de Yahushua. Ézéchiel 38.3. Tu diras, ainsi parle Yahva, le Seigneur, voici, j'en veux à toi, Gog, perse de Roc, Meshech et Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, toutes vêtues de magnifiquement troupes nombreuses portant le grand et petit bouclier. Toi, maniant l'épée, je vais te faire sortir de là. Pourquoi les Russes ne veulent pas sortir? Parce qu'une fois ils vont sortir, c'est leur fin. Personne ne peut vaincre la Russie. C'est un pays fou qui ne réfléchit pas, qui ose les combattre. Moi, je vous dis clairement, suivez tout ce que Elia a dit. Nous allons voir tous ensemble. Cet enseignement était déjà sorti vers 2003. Et ceux qui ont archivé les cassettes peuvent prouver cela. On peut voir cet enseignement dans le cahier des personnes qui ont pris note en 2003. Nous sommes en 2024 maintenant. C'était il y a 21 ans passés que cette prophétie a été déclarée. Parce qu'en 2003, la Russie était un pays faible et dévasté, car la Russie, c'est-à-dire l'URSS, a été ravagée, a été détruite vers l'année 1990-91. Et c'était à ce moment-là qu'il y avait eu le président Boris Eltsine, qui était à la tête de l'État russe en premier. Et après, il a été succédé par Dmitri Medvedev. Et maintenant, c'est au tour de Vladimir Poutine qui est au pouvoir. Voilà donc la succession des présidents en Russie. L'URSS était détruite à l'époque de Mikhail Gorbatchev. Et après, Boris Eltsine est entré et il a été succédé par Dmitri Medvedev, si je ne me trompe pas. Et après, Poutine aussi l'a succédé. Et maintenant, on est toujours avec Poutine. Voilà le schéma qui s'est passé en Russie. Et ce pays ne veut plus sortir. Il fait le mort, alors qu'il possède vraiment la force. Le chef des diables sur cette planète Terre se trouve en Russie. Et son nom, c'est Xénar. C'est pourquoi il y a la lampe Xénon dans vos voitures. C'est vraiment la réalité que je dis. Et ils connaissent vraiment le président Poutine. Et ça existe bel et bien, ce schéma que je vous parle en ce moment. Et ils sont sûrement étonnés pourquoi ils connaissent notre histoire. Regardez ce nom de Elia. On ne peut rien cacher de Elia. Même les choses les plus cachées dans votre maison, on peut les voir. Et ne cherchez pas des choses, à comprendre des choses que votre tête ne supporte pas. Mais ce pays ne veut pas du tout sortir pour entrer en guerre, car s'ils vont sortir pour entrer en guerre, il va ravager tout le monde. Et c'est comme avec les humains, ils disent
si je meurs, alors mourrez aussi. Et il vaut mieux mourir demain que mourir aujourd'hui. C'est pourquoi on doit les tirer par leur mâchoire. Mais quel est le problème pour qu'ils ne sortent pas? Parce que s'ils sortent, ils doivent attaquer l'Israël. Alors, quel est le schéma qui se passe actuellement? Les Israéliens sont sur le point d'entrer en guerre avec les Iraniens. Quelle est alors la parole de mon cher Père Yahva? Voilà la parole de mon Père Yahva, le Dieu que je vénère et que j'adore. Gloire éternelle à lui. Ceux qui sont avec les Russes, ce sont, dans le verset 5, et avec eux ceux de Perse. Les Perses sont avec la Russie. Les Perses, ce ne sont que les Iraniens actuellement. La preuve, aujourd'hui, si vous avez suivi les actualités, si vous avez les actualités aujourd'hui, vous avez sûrement vu cette déclaration que le président russe, le président Poutine, a déclaré que si quelqu'un ose toucher les Iraniens, ils vont soutenir les Iraniens comme les Américains soutiennent les Israéliens. C'est-à-dire que le monde est divisé en deux blocs. Il y a deux superpuissances qui possèdent des armes atomiques, car 90% des armes atomiques sont possédées par ces deux blocs, c'est-à-dire les Américains et les Russes. Ils se provoquent, les Américains à travers les Israéliens et les Iraniens, les Russes à travers les Iraniens. Quel est le schéma qui se passe? La guerre est sur le point d'être déclarée sur votre terre. Moi, je vous dis que ça va créer un grand conflit. Hein. Et il n'y a aucun rapport avec le pape que vous dites que c'est la bête. C'est la parole de Élia qui est en train d'accomplir. Depuis 2003, cet enseignement a déjà existé. Mais moi, je vous explique. Les Perses sont avec toi. En 2003, j'ai déjà dit qu'on parle de l'Iran, alors qu'en 2003, les Iraniens n'étaient pas du tout avec les Russes, car les Russes étaient encore faibles. Ils n'avaient aucune force à l'époque après la suppression de l'URSS. Les Russes étaient vraiment faibles et mous. Ils n'étaient pas du tout avec les Iraniens à cette époque, alors qu'à cette époque, les Iraniens ont été ordonnés. Et en 2005, on a aussi ordonné aux Iraniens de faire la course aux armements. Et ils ont inventé leur bombe atomique. Et jusqu'à maintenant, ils continuent de construire leur bombe atomique, car c'est l'ordre d'Elia, l'ordre du Père Yahva. Et ils possèdent vraiment des bombes atomiques, les Iraniens, aujourd'hui. Mais ils font juste le mort. Ils ont construit beaucoup de bombes, les Iraniens, pour vous dire aux Américains, aux Anglais, aux Français. Les Iraniens possèdent des bombes atomiques. Ils sont soutenus par le président Poutine. Vous allez dire, mais pourquoi vous connaissez cela? C'est vraiment le cas. C'est pourquoi Poutine est vraiment strict. Il est vraiment exigeant avec les Iraniens. Ils ont dit, touchez aux Iraniens et vous allez voir. C'est la technologie russe qui est avec les Iraniens. C'est pourquoi il y a les drones Satan. Car en contrepartie de l'aide russe pour les Iraniens, donc en contrepartie, les Iraniens aussi aident les Russes. Voilà le schéma que nous voyons de nos propres yeux. Le président Poutine a déclaré, c'était hier ou avant-hier, que nous allons soutenir les Iraniens et si quelqu'un veut les toucher, alors on va les attaquer. Alors que c'est également la Sainte Écriture qui précise que les Russes et les Iraniens sont alliés. Alors, il faut rester sage, les Israéliens, sinon tu vas être détruit à l'avance, car les Américains ne peuvent pas vous protéger. Ils sont attrapés par la parole du Père Yahva que vous devez protéger les Israéliens. Donc, tôt ou tard, les Israéliens vont devoir se taire.
et le moment est venu de se taire les Israéliens. C'est un ordre de Elia venant du Père Yahva et de Yahushua. Je précise bien, c'est un ordre de Elia venant du Père Yahva et de Yahushua. La question qui se pose alors, mais qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Et donc, avec vous les Russes, les Iraniens, les Éthiopiens, et voilà, les Éthiopiens sont déjà avec les Chinois, alors que les Chinois et les Russes sont vraiment des alliés. Il y a certains qui disent que les Chinois sont plus puissants que les Russes, mais c'est vraiment du dénigrement. La force nucléaire, c'est avec les Russes. Normalement, la Chine n'est pas une puissance, mais par contre, ils sont en accord avec les Russes selon Apocalypse 16. On demande aux techniciens, car Internet est coupé chez nous. Il faut regarder. Et donc, les Éthiopiens sont avec les Russes. À l'époque, les Éthiopiens étaient vraiment faibles. C'était des squelettes en 2003. Alors que on dit ici que les Africains vont monter en puissance, ainsi que les Libyens. Si je ne me trompe pas, au début du mois de mars, les Libyens protégeaient également les Arabes palestiniens. C'était aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Les Libyens font un meeting. Ils n'acceptent pas l'assassinat des Arabes palestiniens ainsi que l'assassinat des Libanais. Vous voyez que l'accomplissement de la parole de Dieu est vraiment en cours. Et il y a également Gomer et ses armées. Et donc, toute l'extrémité du septentrion et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec vous, ils sont tous avec la Russie. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. C'est vraiment logique que la Russie va être en tête. Vous voyez la BRICS et les Africains qui sont presque tous avec la Russie, sont au nombre de trentaines qui sont alliés avec la Russie. Les Africains sont vraiment alliés avec la Russie. Il y a déjà deux représentants, Éthiopie et la Libye. Avec le BRICS, il y a Brésil, Inde, dans l'Asie, Chine, l'Afrique du Sud et Chine. Et donc, les pays qui n'aiment plus les Américains, ils se tournent tous vers la Russie. Et donc, les oreilles des gens se tournent tous vers la Russie. Et la parole dit ici, sois leur chef. Et c'est clair que le siège de l'ONU, des Nations Unies, va aussi être déplacé en Russie. Ça commence avec le BRICS et au final, il va être le leader. La preuve, la déclaration de Poutine en disant que si vous osez toucher aux Iraniens, donc on va déclarer la guerre avec vous. C'est pourquoi ce schéma devient pire. Je ne sais pas s'ils ont déjà bombardé, car l'antimissile S-400, ils ont déjà envoyé quelque chose là-bas avec des avions de chasse, Zircon 35, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont envoyé ça là-bas. Et donc, le schéma devient de plus en plus pire avec l'accomplissement de toutes les paroles de Dieu qui peut prouver que les Iraniens et les Russes vont s'allier. Mais vous ne connaissez rien de cela avant, jusqu'à aujourd'hui. C'était en 2003 que l'ambassadeur de Yahushua a dit cela. Voilà ce qui est dit par la Sainte Écriture. Regardez les Africains qui se tournent tous vers la Russie. Les pays qui sont conscients se tournent tous vers la Russie. Mais par contre, c'est la bête. La bête, c'est la Russie.
c'est vraiment un danger très pire qui vous attend. C'est pourquoi je vous dis, le portail de votre mort arrive à vous les humains. Et nous, on n'empêche plus le bombardement. Mais jusqu'à maintenant, on est en train de prêcher. Mais moi, je vous dis que c'est déjà en cours, pour ne pas dire que c'est déjà en train d'être bombardé. Mais moi, je dis, il faut attendre un tout petit peu, car je cherche encore les moyens de sauver les gens. C'est vraiment une casse-tête pour moi de réfléchir comment je vais sauver ces petits humains qui sont têtus, qui ne se cassent pas la tête. Vaut mieux qu'il y ait une première bombardement pour que les gens soient conscients de la vérité, de la véracité de cette parole. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Donc, à la fin, on va les chercher. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays. Et nous sommes arrivés pour te frapper, Gog. C'est Élia qui est le leader pour te faire sortir de là. Par quel moyen? Vous allez voir la suite. C'est vous qui n'avez pas écouté toutes mes paroles d'auparavant, mais vous ne connaissez rien de l'histoire de Élia. Voilà maintenant l'accomplissement de la parole. C'est quel type de Dieu qui a réussi à faire tout cela? Et quel Dieu a réussi à contester cela? Levez-vous et contestez cette parole. Car c'est la parole du Dieu de Élia qui l'a fait porter par Élia. Car c'est moi maintenant qui vous explique en détail tout ce qui se passe. Et donc, on voit que c'est en fin des temps que ce schéma va arriver. Et puisque le point final est en cours, donc tout se déstabilise. Car les Israéliens sont revenus dans leur territoire. Et maintenant, la Russie entre en scène, alors qu'ils étaient faibles en 2023. Mais puisqu'il a été ordonné de se lever, car il est le leader de la bête, c'est la dernière bête qu'on parle dans le livre d'Apocalypse. Maintenant, elles doivent se lever, car Élia a dit, nous entrons dans le point final. Donc, la Russie va entrer en scène, il va être avec la Chine et les Iraniens. Et dans le livre d'Apocalypse 16, on parle de la construction des routes par les Chinois. C'est bien clair dans Apocalypse 16, c'est chapitre 16, verset 16 également, si je ne me trompe pas. Oui, déjà passé. Apocalypse 16, 12. Apocalypse 16, 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve d'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et c'est aussi donc que les Chinois vont aller dans l'Armageddon. Car si on parle de l'Orient, ici, on parle des Orientaux, c'est-à-dire les Indiens et les Chinois, ils vont s'allier avec la Russie, qui est leur chef. Où ils vont? Verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est dans la vallée de Josaphat. C'est la montagne d'Armageddon en Israël. Qu'on parle d'Armageddon, qu'Armageddon, c'est une vaste territoire qui peut contenir une manœuvre militaire jusqu'à 200 millions. Si les gens ont fait la grève sur la place du 13 mai à Madagascar, ils étaient au nombre de 1 million et il faut multiplier par 200 pour avoir la surface de l'Armageddon. Et dans Apocalypse 8, c'est dans les 200 millions, le nombre de créatures qui vont affronter Yahushua à la fin du monde, qui vont être dirigées par Gog, le roi de la Russie. C'est donc la parole de Dieu qui est accomplie à notre époque, car cette révélation, c'était vers l'an 70 ou 90.
Et la prophétie d'Ézéchiel, c'était vers moins 1400. Mais tout se réalise actuellement. Nous sommes en 2024. Donc, après 2400 années, la parole se réalise. Est-ce que vous allez encore contester que le Dieu d'Abraham n'est pas vrai? Est-ce que vous allez encore contester aussi que Élia n'est pas vrai? Vous qui dites que le pape, la bête, c'est le pape. Moi, je vous dis, ne dites pas du n'importe quoi, car vous n'êtes tous que des bêtes, vous n'êtes tous que des pécheurs. Vous dénigrez les autres alors que vous êtes tous pécheurs. Vous êtes tous en erreur. Vous qui êtes à l'extérieur, je vous parle. Réfléchissez. La parole est accomplie. Voilà donc l'alliance avec la Russie, entre la Russie et la Chine. Et les autres disent que Poutine lèche les bottes de la Chine. Mais ce n'est pas Poutine la bête. Hein. La bête va arriver après lui. Il n'est que le précurseur de la bête. Mais même lui, il veut déjà bombarder. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour lui de voir que les Ukrainiens bombardent son territoire, alors que lui aussi ne peut rien faire avec son grand-père? C'est pourquoi il a dit, nous devons être des alliés. Et pourquoi vous faites ça? Mais c'est à cause de la folie de Zelensky, le président ukrainien, puisqu'ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Mais si tout le monde connaisse la parole de Dieu, ils n'entreraient pas dans cette histoire. Mais c'est à cause de l'ordre du Père Yahva, de notre Père, du Père de Élia. On ne peut rien faire avec sa parole. Ça doit avancer, car c'est le Père de Élia. Il s'appelle Yahva. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si on parle de la terre. Mais au ciel des cieux, c'est mon Dieu, c'est le Dieu de Yahushua, ainsi que le Dieu des citoyens du ciel des cieux. Et c'est le Dieu, il est le Dieu des milliards d'anges. C'est vraiment magnifique. Gloire au Père Yahva. Et c'est donc toutes ces paroles qui sont accomplies aujourd'hui. Quel est alors le problème? La Sainte Écriture pose le problème que les Israéliens doivent devenir une pierre pesante pour toutes les nations qui le supportent. Et toutes les nations qui vont la supporter vont être affaiblies. Supporter, c'est-à-dire porter un lourd fardeau. Ça a un double sens. C'est dans Zacharie 12. Zacharie 12, verset 1 jusqu'au verset 3. Et je vais terminer avec cette parole. Zacharie 12. Or, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et a fondé la terre, qui a été formé l'esprit de l'homme dedans de lui. Ainsi parle Yahva, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme dedans lui. Ah, en fait, c'est Zacharie 2, mais pas Zacharie 12. Oh, j'ai lu carrément autre chose. C'est en fait Zacharie 12, 1. Parole de Yahva sur Israël. Ainsi parle Yahva qui a étendu les cieux et a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de la... Il y a un esprit à l'intérieur de vous et c'est lui, les Américains qui suivent sa parole, les Iraniens et les Israéliens qui suivent la parole. Donc vous aussi, vous devez suivre sa parole. Et s'il a dit que vous avez un esprit, donc vous avez un esprit et c'est votre âme, votre esprit que Élia veut sauver, alors acceptez d'être sauvé. Il faut que vous acceptez que votre âme va être sauvée. Ne faites plus du n'importe quoi, ne faites plus de la folie. Vous ne connaissez rien de cette parole, même le fait d'être délivré du péché, vous ne vivez pas, parce que nous le vivons actuellement. Est-ce que vous allez être arrogant jusqu'à aujourd'hui? Et si vous dites pourquoi vous nous traitez de fous, mais avec tout cela,
vous êtes toujours arrogant, vous êtes toujours fou. Mais en fait, l'argent, ça va redevenir poussière. Mais ce que je vous parle en ce moment, c'est encore plus important que chacun soit conscient. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Une coupe d'étourdissement, c'est un grand danger qui va provoquer de l'étourdissement, comme un poulet qui a été frappé. Il est devenu étourdi. Et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem, la frappe de Jérusalem va arriver. Préparez-vous les Israéliens. Préparez-vous les Israéliens. Je vous avertis. L'ambassadeur de Yahushua, Elia, vous avertit. Préparez-vous les Israéliens. Car le moment de votre anéantissement est arrivé. Tout ça a été déjà enseigné en 2003. Tous ceux qui ont écouté l'enseignement à Madagascar connaissent très bien cela. Partout à Madagascar, ils ont tous entendu, puisque c'est l'île qui doit attendre la loi. Et donc, on a sorti la loi à Madagascar. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et voilà, Jérusalem est vraiment déstabilisée. Ils sont vraiment en trouble en Israël. On ne peut plus rien faire avec les Israéliens parce qu'ils ont été attrapés par la parole que la territoire les appartient, alors qu'ils ont aussi tué Yahushua. Et ils ne sont que des pécheurs. Les gens qui ont été rapatriés et qui combattent Yahushua, ce ne sont que des pécheurs. Alors que la parole doit s'accomplir avec ces pécheurs, comme ça s'est accompli avec Nebuchadnezzar, qui était un idolâtre, un grand idolâtre. Mais le Père Yahva l'a considéré comme son serviteur, alors que c'est un féticheur. Mais lorsqu'il l'utilise, qui que ce soit, même les diables, ils doivent partir et ils doivent accomplir l'ordre du Père Yahva. Personne ne peut contester lorsque le Père Yahva ordonne. Voilà le père de Elia. Personne ne peut le contester. On ne peut rien faire avec lui. C'est pourquoi j'ai dit, levez-vous les autres dieux pour affronter cette parole. Levez-vous pour qu'on voit. Mais cette parole va toujours avancer jusqu'au point final. Ça ne va plus s'arrêter. La voilà justement. Et je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Ça a créé des problèmes pour les Anglais, les Américains. Ils se cassent la tête jusqu'aux Russes, les Arabes, les Iraniens, les Irakiens. C'est devenu un problème mondial jusqu'aux Chinois. Les Israéliens sont devenus un problème mondial car le conflit a créé des problèmes entre les pays. Ça crée de la pauvreté, tout s'explose. Et il y a des grandes déstabilisations partout dans le monde. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Il va devenir une pierre pesante. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et qui soulève les Israéliens en ce moment, ce sont les Américains. Ce sont les Américains qui sont atteints par ce problème. Et la parole de Dieu dit, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Nous allons lire avec une autre version française. Oui, à ce moment-là, je ferai de Jérusalem une bloc de pierre que personne ne peut soulever. Je la ferai une pierre pesante. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Ceux qui vont chercher les moyens pour la soulever seront meurtris. Tous ceux qui voudront la soulever se blesseront. Tous ceux
qui la soulèveront seront blessés. Pourquoi ils seront blessés? Parce que c'est le Père Yahva qui sont en guerre avec eux à cause de sa colère. Ils ont fait du mal au Père Yahva. Et donc tous ceux qui la soulèveront seront blessés et meurtris. Et ce sont les Américains qui jouent ce rôle en ce moment. Les Américains trouvent les moyens pour les soulever pour qu'ils retrouvent leur territoire impérial. Et les Américains, les Français, les Italiens, les Allemands, vous ne pouvez plus bouger. Ils sont tous membres de l'OTAN avec toutes les troupes de la bête. Vous ne pouvez plus bouger. C'est pourquoi tous les peuples de la terre s'uniront contre la ville. C'est vraiment triste. Toutes les nations de la terre s'assembleront pour vous persécuter à cause de ce que les Américains font pour vous, car ils ont cherché le moyen de vous soulever. Et donc les Américains, vous allez être meurtris et blessés, et tout le monde va frapper les Israéliens. Et les Américains, si seulement vous connaissez ce danger, vous serez déjà arrêtés. Parce que j'ai déjà dit que les Américains seront vraiment meurtris et blessés. Et j'ai reçu toutes sortes de critiques sur YouTube. Et moi, j'ai dit, on verra la suite de l'enseignement. Et personne n'a plus répondu. Les moyens financiers. Même, vous ne pouvez plus faire sortir des financements. Vous avez réfléchi longuement dans l'Assemblée. En fait, toutes ces paroles, c'est de l'amour pour vous conseiller de revenir auprès du Père Yahva, car c'est toutes ces paroles qui sont en train d'accomplir, mais vous n'êtes pas conscient. Toutes les personnes conscientes, moi je vous dis, revenez auprès du Père Yahva. Ça suffit avec vos calculs politiques et vos dénigrements vers Dieu. Si vous êtes avec le vrai Dieu, vous ne pouvez plus le dénigrer. Regardez ce qu'il a fait avec les Israéliens. Ils sont vraiment punis. Moi, je vous dis, c'est le moment de vous retourner auprès du Père Yahva et de Yahushua, car cette parole va s'accomplir. Les Américains vont être détruits et affaiblis, qu'ils aiment ou pas. Si on dit qu'il va être affaibli et meurtri, c'est qu'ils vont être détruits. Le jour de votre faiblesse va arriver, les Américains, préparez-vous. Les Anglais, les Français, tous les troupes de l'OTAN, vous aimez bien soulever Israël. Vous allez être frappés aussi. Et pour vous, les Israéliens, tout le monde entier va venir vous frapper. C'est tout le monde entier qui va venir vous frapper. Mais à ce moment-là, vous allez chercher Yahva, Yahushua, vous allez vraiment les rechercher, celui que vous avez crucifié. Voilà son petit frère qui est en train de vous parler. Tous ceux qui sont avec moi ne pêchent point, car le plan de ce Dieu, c'est de transformer les gens pour qu'ils ne pêchent point. Mais vous ne voyez rien de cela et vous n'êtes pas conscient. Il y a certains qui disent que nous ne péchons point, nous aussi, nous prions 5 fois par jour. Et alors pourquoi vous vous repentissez toujours chaque jour? Pourquoi vous demandez toujours pardon? Et, pourquoi vous vous mariez avec plus d'une femme? Certains se marient avec 10 ou 100 personnes. Est-ce que le Dieu d'Abraham vous a dit de vous marier avec plus d'une personne? Le Dieu d'Abraham a dit au dernier prophète qu'il ne faut plus jamais pécher. Voilà sa parole. Et les polygames sont des pécheurs. Et qu'est-ce que vous en dites? Ne dites pas que nous ne sommes plus pécheurs. Si vous avez changé le nom du Père Yahva en un autre nom, déjà vous êtes un pécheur. Voilà la fin de la parole. Le sage voit le danger, le fuit, mais le fou avance et le regrette. Je vous souhaite d'être béni par Yahushua avec toutes ces paroles et que chacun soit conscient, car le moment est arrivé. Votre anéantissement est vraiment très très proche. L'image qui circule est vraiment pire. Voilà, les Ukrainiens sont en train d'être détruits
et que vous aimez ou non, vous allez être regroupés et revenus avec les Russes. On vous ordonne, les Israéliens, revenez avec les Russes. Vous êtes en train de rendre contents les diables. Et le président ukrainien n'est pas étonné de faire combattre les gens parce qu'il fait un contrat avec le diable. C'est pourquoi il tue des gens. Et tous les présidents connaissent cela. Une fois au pouvoir, vous devez tuer des gens car les diables doivent boire des sangs humains. C'est pourquoi ils ne se cassent pas la tête avec le nombre de morts. Et en fait, le président n'est pas étonné de voir beaucoup de gens. Il ne dit pas « arrêtez maintenant ». Il ne dit jamais « arrêtez maintenant car il y a beaucoup de morts ». Si vous allez dire ça, en fait, les diables vont être rassasiés ou pas. Mais la mentalité est vraiment triste. Ils incitent les soldats à tuer les gens et après qu'il y a beaucoup de morts, que les diables sont rassasiés, ils disent « arrêtez maintenant ». Moi, j'ai entendu cette parole, ils ont carrément dit « arrêtez maintenant car il y a déjà beaucoup de morts ». Et tous les présidents sont pareils. C'est pourquoi je vous dis à tous les présidents dans ce monde, revenez en Yahushua, n'acceptez plus. Pour ceux qui peuvent encore revenir, moi je vous appelle tous, ça suffit maintenant parce que vous êtes en train d'utiliser par les diables. Moi je vous dis, vous êtes des outils du diable pour tuer les gens. Vous osez tuer les gens pour de l'argent, pour remplir vos poches. Et après beaucoup de morts, vous dites tout simplement, arrêtez maintenant alors que c'est vous qui êtes coupable de leur mort. C'est vraiment triste, alors que c'est réel. C'est votre Créateur qui est triste à cause de ce que vous faites. Mais si vous n'écoutez pas cette vérité, vous allez être anéantis, que vous aimez ou non. Mais avant votre anéantissement, je vous appelle toujours, revenez en Yahushua, car cette parole d'anéantissement va s'accomplir. La Russie va monter en scène. Et de vos propres yeux, vous n'êtes pas du tout, toujours pas conscient. Mais voilà, mon père Yahya, il a envoyé Elia. Alors sachez écouter et sachez tourner. Prions ensemble. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Bénis cette parole et cet enseignement, car c'est le salut pour tout le monde. J'ai appelé tout le monde à travers cette parole jusqu'au président de la République pour qu'il soit conscient, car tout le monde sur cette terre devient des outils du diable. Ces imbéciles sont contents de manger, de boire des sangs humains et des vies humaines, car ils pensent, ces diables, qu'en mangeant beaucoup de vies humaines, de boire beaucoup de sang humain, ils pensent qu'ils vont être capables de combattre. Ce ne sont que des imbéciles, Yahushua. Mais les gens ne sont pas conscients. C'est pourquoi je te demande, faites en sorte que les gens soient conscients pour qu'ils se tournent vers toi, pour qu'ils se tournent vers tous les enseignements que tu as placés dans la chaîne YouTube. Tu as créé la chaîne YouTube pour que les gens voient la parole qui peuvent les sauver. Père Yahva Yahushua, personne ne peut aller vers toi tant qu'ils sont pécheurs. Tu es le propriétaire du ciel des cieux. Aucun pécheur ne peut entrer là-bas. Ils ne peuvent pas faire du forcing. Mais après leur mort, ces humains ne connaissent plus leur chemin. C'est là qu'ils sont têtus, mais après leur mort, ils n'ont plus rien. Ils vont faire face, Père Yahva. C'est pourquoi je te demande, sauve les gens si c'est encore possible, car les gens sont morts. Ces imbéciles tuent les gens, et les gens aussi sont des imbéciles. On les dupe et on les profite facilement, et ils les suivent. C'est pourquoi Elia te demande, Père Yahva, sauve les gens pour qu'ils soient bien sauvés. Parce qu'ils sont méchants, ils sont têtus. Ils veulent rien savoir, ils ne veulent rien écouter, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est toi seul qui peux faire raisonner
les humains, Père Yahva, et toi aussi, Yahushua. Faites retourner la tête des gens pour qu'ils se tournent vers cette vérité, car le point final est déjà proche. Le point final est déjà en cours. Sauve les gens, Père Yahva, sauve les gens. Voilà la demande de Elia pour toi. Sauve les gens pour qu'ils soient conscients, pour se retourner vers toi, Père Yahva, pour sauver. Je te demande, aide Elia pour les sauver. Aide Elia et donne à Elia la raison et la sagesse pour chercher les gens, pour les faire revenir vers toi. Gloire éternelle vers toi. Et montre ta gloire avec cette parole pour que cette parole ne soit pas revenir vers toi avant d'accomplir le salut pour les humains, pour qu'ils soient sauvés, Père Yahva. Merci infiniment pour toi. Et tu as écouté ma parole et tu vas encore écouter ma parole, car tout ce que je dis vient de toi. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles auprès du Père Yahva. Alléluia. Amen. Et donc voilà notre réunion pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain rendez-vous pour vendredi. Et pour vous qui êtes déjà convaincus, inscrivez votre nom sur WhatsApp plus 261 32 86 et 663 98. Voilà le numéro. Nous avons un petit écran, je suis un peu trop loin, et je fais un tir de loin, mais finalement je l'ai vu. Et donc voilà, il faut, ainsi que Yahushua vous bénisse tous, et je répète bien, il faut traduire cet enseignement, il faut bien faire la traduction il faut le faire en l'enseignement numéro 5 et il faut bien faire la traduction. Les Malagasy n'ont pas de problème avec la parole, mais les autres nations peuvent être dérangées avec la traduction.